Ok, donc mon premier essai pour créer une vidéo de présentation du terrain. Alors ça va être une première visite rapide et il est possible que les réglages volume et autres ne soient pas terribles. Volume, son et couleur, voilà, donc le super frêne. C'est un frêne, pour ceux qui ne connaissent pas les frênes. Ensuite on a ce qu'on appelle communément des tonneaux. Les tonneaux, c'est pratique, hein. C'est bien quand elles sont un petit peu surélevées. Comme ça, on peut arroser tranquillement sans déranger personne par le bruit. Ensuite, voilà le terrain. Visiblement, il ne se passe rien. C'est tout à fait normal. Là, il y a des pommes de terre qui viennent d'arriver et me voilà. Ça, c'est le terrain, les terrains de mes voisins. Les lignes électriques qui, j'espère, ne perturbent pas trop les plantations. Un tonneau pour brûler quelques papiers de temps en temps. Et on voit que sur environ 500 hectares, ça c'est mon hôtel à insectes que j'ai souhaité différent, assez ressemblant à pas grand chose, à part quelque chose de fabriqué. Voilà une consoude qui a été installée il y a 2 ans. Ça c'est mon travail pour cet après-midi. Je dois. Donc j'ai préparé le terreau ce matin pour laisser un petit peu se reposer. Et là j'ai tous mes semis qu'il va falloir que je prenne et que je mette dans les petits pots que l'on vient de voir précédemment. Et ça va demander un petit peu de temps. Donc voilà, j'ai mis du terreau dans des godets. J'ai arrosé ce matin et j'ai laissé la terre prendre le soleil pour, euh, pour qu'elle se réchauffe, si on peut dire, pour qu'elle s'adapte au gobelet. Là, c'est une zone qui va pousser avec et des haricots et des courges. On est prêt, mon gars, pour la saison. Voilà, donc là, a priori, je parlais, je sais pas ce que j'ai raconté. Et donc, j'ai fait des petites allées, voilà, dans ce foin. L'herbe n'est pas travaillée là. J'ai passé un coup de tondeuse dans l'hiver, peut-être aux environs de décembre-janvier. Depuis, je n'ai pas passé de tondeuse. Je vais voir quand est-ce que je repasserai une. Là, on est le 6 avril, en plein confinement. Et on commence à avoir des allées qui se forment à mesure que je piétine dans les allées. Voilà, donc là, il y a des choses qui poussent. Ici aussi, a priori, pour l'instant, on peut penser qu'il n'existe rien, que rien ne pousse à part des mauvaises herbes. On ne distingue pas grand-chose pour l'instant. Et c'est volontaire. Le terrain se prépare pour la saison. Voilà, on a un petit peu de persil qui pousse. Beaucoup de vent aujourd'hui. Beaucoup de vent aujourd'hui. Un travail ce matin qui a été fait de replacer le foin, les bottes de foin. On a 3 balles de foin là sur le terrain qui représentent une surface à peu près de 400 mètres carrés. Et j'ai surélevé donc le foin ce matin pour cacher toutes les reprises d'adventices. Adventices que l'on voit un petit peu sur la gauche de l'écran là. Ces adventices qui poussent. Alors là, sur toute la zone, on avait des arbres il y a 3, 4,
il y a 4 mois, on avait des arbres et des ronces. Voilà. Et les arbres et les ronces. Donc l'arbre c'est bon, les ronces, enfin c'est bon j'espère, ne va pas reprendre et les ronces vont peut-être reprendre. Est-ce que 20 centimètres de foin suffiront? Ah voilà notre ami le papillon. Est-ce que 20 centimètres de foin suffiront à empêcher les ronces de repousser? On l'espère. Et donc je reviendrai peut-être plus tard sur ce papillon, mais c'est un signe d'une biodiversité qui permet à pas mal de papillons. J'en vois tôt dans la saison cette année. Et on dirait que voilà, c'est un des premiers effets du confinement. Peut-être que le deuxième pourrait être une température un petit peu plus fraîche. En tout cas, toujours pas de pluie, hein. Le confinement ne nous a pas amené la pluie comme changement. Voilà, donc quelques petites. À présent, on va passer à l'analyse de la coupe. Alors, pour couper les noyers, j'ai décidé après donc de faire une incision, de mettre de l'ail à l'intérieur et pour éviter que ça repousse. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Alors ça m'embêtait beaucoup de couper les arbres. Couper les arbres a été un choix très très dur à faire, mais j'ai réussi. Voilà. Ensuite les salades. Voilà à quoi ressemblent des tentatives de scarole sur un sol vivant couvert vivant. Donc là on voit que j'essaie de travailler très peu, le moins possible, d'enlever la lumière légèrement sur la partie sud. Là on va se diriger vers la menthe. Je vais mettre un petit moment à la retrouver parce qu'elle est bien cachée. Et vu que j'ai récolté, en fait, les adventices ont repris le dessus assez rapidement. Et pourtant, plus elle est cachée et plus elle pousse, elle est super en forme. Alors, il y a quelques excréments de chats. J'ai des chats qui, à la fois, je pense, me protègent le terrain des rongeurs. En partie, même si pas tous les rongeurs. En tout cas, j'ai pas trop à me plaindre, mais par contre, ils font un peu caca partout, comme les chiens qui font caca sur le devant du terrain. Et depuis le confinement, c'est devenu l'autoroute, ce petit chemin. Donc, je suis plus si planqué que ça. Voilà l'entrée. Donc là, volontairement, il y aura que le passage qui va perdurer, tout le reste va pousser. Ça va devenir magnifique. Voilà, voilà. Ce que peuvent faire 3 balles de foin et quelques après-midi. On va dire pas tant que ça, hein. Il y a eu couper le bois, 1 à 2 journées. Le bois, j'entends les arbres. Ensuite, étaler le foin, aller chercher le foin 1 journée. Et les semis aujourd'hui. Alors, excusez-moi, j'ai été interrompu par un voisin qui me disait au revoir parce qu'il quitte le quartier. Reprenons donc la visite, on va continuer, on va refaire un petit passage rapide. Alors là, en face, il y avait des ronces. Il y a des chutes de bois, des chutes de ronces, des petits broyats, du BRF. À gauche, une bâche pour la lumière. Et là, je pense que je mettrais bien des framboisiers ou des petits fruitiers. Il faut que je réfléchisse. Encore une fois, voilà, on voit le foin. Nos 3 balles de foin, rien d'exceptionnel a priori, hein, on va voir. Quelques écorces, quand j'en ai qui traînent, je les mets de ce côté pour contrôler aussi les adventices. Voilà, là je mets quelques tournesols, je crois, dans les ronces pour voir ce que ça donne. Voilà, donc petit plan sur ces écorces qui mettent a priori très longtemps à se dégrader. Et je crois bien que c'est vrai par rapport en tout cas au carton. Donc là j'ai fait un petit passage pour
bah, où les chats profitent, on voit sur la gauche là, ils s'insèrent partout et finalement bah, ils me dérangeaient mais je les laisse. On va voir ce que ça donne. Peut-être qu'ils ont quelque chose à faire ici, on ne sait pas. Donc là, mes arbres, on y reviendra. Le fond du jardin, toujours des petits passages. J'ai mis des chutes de bois un petit peu partout. Voilà. Là, j'ai implanté des framboisiers, mais pareil, je crois que le chien dent l'empêche quand même pas mal de reprendre. Ici, pommier. Un pommier implanté l'année dernière, récupéré, cadeau de chez Delbar. Là, une consoude que j'avais paillée, si je peux me permettre. Je l'avais paillée, je l'avais oubliée pendant peut-être 2 mois et elle est repartie. Je l'ai redécouverte il y a un mois. Et un poirier qui, je pense, a pris un peu le gel, compte tenu de ces fleurs là qui sont tombées. Tout neuf aussi, hein, il doit avoir 3 ans et je l'ai repiqué l'année dernière. Voilà ce qu'on peut dire au niveau de ces arbres. Et un cerisier là-bas au fond, ouais, qu'on on est passé devant. Euh, voilà, donc là des zones où il n'y a pas d'arbres, j'ai juste mis un petit peu de déchets végétaux depuis 1 an ou 2, prêts à recevoir des arbres. Le terrain se prépare tout seul. Un pin de Haute-Loire, un pin du sud, si on peut dire. Là, des chats qui passent sous les grillages de partout. Euh, et puis un passage pour mettre un hamac cet été. Un deuxième baril oublié. J'ai tenté de défricher, puis je suis tombé chez le voisin, donc j'ai arrêté. Euh, et voilà, une belle journée avec du vent. Mais on peut se rendre compte voilà, du niveau d'avancée de végétation à 300 mètres d'altitude en Auvergne, début avril 2020. Voilà. Pas tant de chiens donc ça, hein. J'ai passé un petit coup de cisaille, mais quasiment rien pour l'instant, la faible unité. Donc on a quelques salades là qui tentent un petit peu de percer. Ce matin j'ai mis quelques petits, j'ai repiqué allez, une quinzaine de petites salades de scarole, on verra ce que ça donne. Donc là, je répète, on est le 6 avril 2020. Les épinards. Là, c'est un poireau qui démarre. Donc je mets en place mes routines, hein. Je ne sais pas trop comment je travaille encore, hein. Pour l'instant, je fais ça quand j'ai le temps. Des fraisiers. Voilà, et mon objectif étant de mettre en place les routines les plus efficientes possibles, le moins d'efforts possible, pour le maximum de résultats dans le respect de la terre et du vivant. Des épinards et des salades avec quelques radis qui traînent un petit peu. On voit pas grand chose, hein, Et voilà le résultat en fin de journée. Donc là, c'est prêt à bâcher pour la nuit. On voit des petits semis de tomates, des courges. Et on espère que tout ça va pousser au mieux.